Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau et bienvenue à tous les Capricornes, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, votre descendant, votre signe de Vénus ou encore peut-être êtes-vous là parce que vous avez envie d'en apprendre davantage sur une personne qui est Capricorne et qui vous tient à cœur. Donc, dans ce tirage avec le tarot, ben, on va aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre. Quelle énergie sera la vôtre? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ce que vous voulez? Ce qui va vous aider, vos défis, un petit peu votre vie sentimentale, professionnelle, où vous en êtes présentement et où vous en serez à la fin de ce mois. Et par la suite, je vais tirer deux cartes conseils avec le chemin spirituel et les accords Toltec pour chacun de vos décans. Donc, vous allez remarquer que oui, j'ai fait des changements pour ce mois de septembre. Peut-être que c'est la rentrée qui m'a inspiré de faire des changements. Hein, qui veut mois septembre appelle des changements dans la vie quotidienne. Donc, vous allez remarquer que j'ai retiré le tirage sentimental affectif parce que j'en fais un maintenant à tous les lundis. Vous allez retrouver ça, un tirage sentimental à 3 choix, donc vous allez pouvoir faire votre choix. Et également, je fais un tirage à tous les mercredis, un peu plus axé sur le développement personnel, le développement spirituel, peut-être aussi des choses au quotidien qui nous tracassent. Donc, un petit... le mercredi, c'est un petit mélange, vous allez devoir aller voir pour qu'est-ce qu'il m'a été inspiré pour cette journée-là. Et ça va être un tirage à 3 choix également. Et bien sûr, à tous les samedis, ben, vous le savez maintenant, vous avez le tirage pour la semaine qui arrive. Donc, comme à mon habitude, je vais commencer avec un petit récapitulatif, c'est-à-dire avec quelle carte est-ce que vous avez terminé le mois d'août, les Capricornes, et mes chanceux, vous en aviez deux. Donc, vous avez terminé avec la grande prêtresse et le deux deniers, pardon. Donc, la grande prêtresse hein, qui vous conseille de vous fier à votre intuition, aux manifestations physiques que vous avez en rapport à certaines situations et que à ce moment-là, ben, c'est important justement d'être attentif et d'être observateur. Tandis que le 2 de denier ben, nous apprenait que vous êtes capable de jongler avec différentes situations de la vie quotidienne, c'est comme la conciliation, si vous voulez, de deux opposés, comme exemple le travail et la vie familiale. Alors, ce mois-ci, au mois de septembre, quelle est l'énergie avec laquelle en fait, qui va vous accompagner, pardon, durant ce mois de septembre, et c'est l'énergie du 7 d'épée. Qui se veut un peu parler de sournoiserie. Donc ici, cette énergie, ce qu'elle veut pour vous, c'est elle va vous inspirer un ou plusieurs plans astucieux où il va être bénéfique pour vous de vous assurer qu'il est honorable, hein? De le repenser peut-être pour pas aggraver la situation ou un événement en particulier pour lequel il a été élaboré ce plan-là et ne pas cacher vos faits et vos gestes durant ce mois de septembre. En passant, vous avez 4 cartes majeures dans ce tirage, dont le jugement, le tempérament, oui, la tempérance, se temporiser, le soleil et l'étoile. Donc, écoutez, prenez peut-être plus attention où ces cartes-là sont portées, mais en même temps, moi, ça me signifie que le mois de septembre, c'est un mois quand même assez significatif pour vous, les Capricornes. Vous avez 2 épées et 4 bâtons. Donc, vous êtes beaucoup dans tout ce qui nous propulse, hein, tout ce qui nous motive, tout ce qui nous passionne, l'étincelle de fille qui nous permet d'avancer. Et tandis qu'avec les épées, ben, c'est dans la logique. On est dans la structure, l'organisation des pensées avec les épées. Vous n'avez pas de denier, puis vous n'avez pas de coupe, fait qu'on n'est pas tant dans les émotions, les sentiments, ni dans les valeurs monétaires ou
immobilière. En tout cas, on n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans les avoirs pour ce tirage du mois de septembre. Donc, je vais poursuivre avec votre énergie à vous, qui est l'énergie du 2 de bâton. Donc ici, ben, il va certainement... ben oui, de toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire durant ce mois. Il y en a toujours des choix à faire, des décisions à prendre, mais ce qui est intéressant avec le 2 de bâton, c'est que vous rentrez dans ce mois de septembre avec enthousiasme, vous êtes justement motivé. Il y a plusieurs choses que vous voulez atteindre, des objectifs aussi. Donc, vous devrez peut-être faire des concessions par manque à un moment donné d'énergie ou de temps. Que même si toutes ces possibilités-là vous semblent bonnes, bien, vous allez devoir faire des choix qui vont susciter bien, plus votre passion, justement, et votre enthousiasme. Ce qui vous préoccupe avec le jugement ici, c'est il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bouge, hein, il y a un appel. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'être jugé, en tout cas du moins pas d'être jugé par les autres. C'est plutôt d'être connecté à votre pouvoir intérieur, à votre être, à votre source à vous et à vos des idées, les idées qui vous dépassent, hein, que vous vous demandez presque, mais de où ça vient, ces idées-là. C'est parce que vous percevez un appel pour quelque chose. C'est un appel de votre âme qui veut que vous entrepreniez cette chose. Ne la remettez pas en question. D'autant plus que vous le savez dans le fond, au plus profond de vous-même, que cette envie, ce désir-là, cet appel-là, ben, vient de la partie la plus pure de votre être, de vous-même, pour lequel vous allez devoir agir avec modération, avec tempérance, donc de temporiser à l'occasion vos ardeurs. Parce que la tempérance, il ne s'agit pas juste de mélanger des parts égales de choses opposées, mais c'est de trouver le bon rapport, hein, c'est-à-dire le bon dosage pour vous et selon vous. Hein. Si on prend l'exemple d'une douche, bon, on va mettre de l'eau froide, on va mettre de l'eau chaude et vous allez doser la température de l'eau à ce que vous aimez. Hein, parce que c'est vous qui prenez votre douche. C'est un peu ça. C'est pas vraiment un équilibre au beau milieu d'avoir une tasse d'eau chaude, une tasse d'eau froide, mais plutôt de trouver le dosage à vous qui vous sied le mieux. Et en combinant les meilleures parties de votre raisonnement face possiblement à l'appel de ce jugement que vous ressentez au fond de vous, à l'appel de votre âme, et en combinant votre raisonnement donc et votre intuition, ben vous allez découvrir un élixir magique de grâce et d'aisance parfaite, quel que soit le désordre dans la situation que vous vivez présentement. Faites pleinement confiance à votre petite voix intérieure, qui bien souvent nous provient de notre âme aussi. Ce qui va vous aider avec le roi de bâton, que lui, il aime agir, il aime décider, ben c'est ça va être d'adopter son attitude à lui, hein, d'agir, de prendre des décisions. C'est souvent aussi au service de quelque chose de plus grand que lui. Et possiblement que cet appel-là, c'est un appel qui est plus grand que vous. Il a l'expérience, il a l'autorité, il a les moyens de mettre en œuvre de nouvelles idées et de toujours être à l'affût des opportunités que la vie lui envoie. Donc, ayez l'attitude de ce roi de bâton, participez à quelque chose de plus grand que vous, possiblement, comme je vous dis, c'est possiblement ce que vous ressentez avec cet appel de la carte du jugement et que votre âme veut vous voir entreprendre. Parce que votre défi, ben c'est, écoutez, c'est un beau défi, c'est la victoire, c'est la réussite avec ce 6 de bâton. Donc, tout ce à quoi vous consacrez vos efforts, vos compétences, votre dévouement, ben ça va aboutir à la fierté et aux honneurs.
mais restez et soyez humble. N'attendez pas l'attention comme un dû. Témoignez aussi de la reconnaissance à ceux qui ont participé, que ce soit de près ou de loin, à cette réussite, à ce succès, à cette victoire. Ne gardez pas tout le mérite juste pour vous. Valorisez-les, remerciez ceux qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé à obtenir cette victoire-là. En amour, avec le 2 d'épée, ben, ça nous parle de générosité. Hein? C'est grâce à votre grande générosité à l'égard de vos proches, comme celle que vous faites preuve d'ailleurs dans votre relation amoureuse, que tout va et que tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes, même si vous devez quand même jouer un rôle de chef de famille assez absorbant. Au niveau professionnel, c'est magnifique avec le soleil. Écoutez, ça brille, vous brillez. Mais oui, vous brillez. Hein, vous avez des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de clarté aussi, parce que le soleil nous apporte la lumière sur des situations, des fois, qu'on a un petit peu plus de difficulté à comprendre. Peut-être aussi parce que vous usez dans votre activité professionnelle, vous usez de la tempérance, donc vous êtes modéré, vous apportez une forme d'équilibre, un bon dosage, peut-être dans vos tâches, dans vos responsabilités. Donc, écoutez, profitez de ce moment de grâce et tirez-en chaque once de joie durant que c'est là, durant que ça passe. Hein? Parce que vous savez, la vie, c'est un cycle. On n'est pas toujours dans le haut, on n'est pas toujours dans le bas. On n'est pas toujours au centre non plus. Fait que, mais là, il y a une période comme de grâce pour vous, une période lumineuse. Donc, estimez-vous heureux, puis exprimez votre gratitude pour ce moment magnifique. Où vous en êtes présentement, ben vous êtes avec le 10 de bâton, là, vous êtes un petit peu fatigué, il y a quelque chose de lourd, peut-être à cause du roi de bâton, hein, qui lui, il aime agir, il aime décider, il aime être dans l'activité. Donc, c'est possiblement l'amour que vous portez justement à l'activité, à agir, à décider et à dire oui à peu près à toutes les opportunités qui se présentent, qui vous conduit à cette fatigue. Vous avez peut-être oublié d'être modéré entre le boulot, la famille, le conjoint, les enfants, si vous en avez. Ben là, vous êtes comme débordé par plein de tâches et débordé aussi par vos responsabilités. Et ça, c'est ça qui fait que vous commencez à être fatigué, vous manquez un peu d'énergie, tout devient un peu lourd. Donc, décidez de mettre des choses peut-être de côté, peut-être aussi de déléguer certaines tâches ou voyez à améliorer votre plan organisationnel pour vous alléger, pour vous délester de votre charge, qui va vous apporter de toute façon la lumière au bout du tunnel avec cette magnifique étoile. C'est là que vous allez en être à la fin du mois de septembre, à découvrir que l'impossible peut devenir possible, que l'univers est en train de mettre tout en place pour réaliser un vœu que vous avez formulé, un vœu que vous avez demandé à l'univers de vous apporter, de vous aider, peu importe. Donc, gardez foi en vous-même, en votre intuition, en votre âme, hein, qui vous appelle à quelque chose de plus grand que vous. Donc, gardez foi en cet appel-là parce que c'est vraiment en conservant votre foi en vous et en votre intuition que l'avenir est vôtre. C'est-tu pas magnifique? Donc, pour moi, je trouve que vous avez eu un tirage, mais absolument exceptionnel pour le mois de septembre, les Capricornes. Alors, on va aller voir pour le premier décan, quel est le message suite à ce magnifique tirage. Donc, pour les Capricornes du premier décan, quel est le message du chemin spirituel? Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées,
tes envies, il t'est demandé d'oser. Mais voyez-vous ici, l'appel de votre âme, ça fait partie de ça, hein, de vos idées, de vos désirs. Et on vous demande d'oser, hein, on vous dit même de ne pas le remettre en question. On va aller voir les 4 accords Toltec. Quel petit conseil qu'il veut vous donner, que vous pourriez appliquer au jour le jour, si vous le souhaitez, durant ce mois de septembre. Alors, ça fait partie du 4e accord Toltec qui dit de toujours faire de votre mieux, ce qui veut dire, et ce qui en revient à, pensez pas que tout doit être parfait. De faire de votre mieux, c'est déjà beaucoup. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. C'est trop drôle. C'est ça qui se passe en vous avec le jugement, cet appel de votre âme. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, absolument, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Alors moi, je pense qu'on vient vraiment vous dire ici, on veut mettre l'accent, les 2 cartes, moi je trouve qu'ils mettent l'accent sur cet appel de votre âme. Ne le remettez pas en question. Les Capricornes du 1er décan, allez-y, agissez. Moi, je pense que ça va vous apporter quelque chose de magique pour votre vie. Les Capricornes du 2e décan, le message du chemin spirituel. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoutez-les pour les alléger. Oui, parfois on est porté à les ignorer, pensant qu'en les ignorant, ça va aider notre sort, mais pas toujours parce qu'il faut les accueillir, il faut les comprendre et à partir du moment où on les regarde, qu'on les accepte, qu'on les comprend, c'est là que tout devient plus léger. Vous aviez 2 cartes, je vous donne la 2e, c'est trop drôle, ça fait un miroir, 21 et 12. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Donc, on vous dit de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Continuez. Peut-être continuer à découvrir qu'est-ce qui vous rend nostalgique et triste. Et qu'à partir de là, ben oui, vous allez vous alléger et vous allez pouvoir avancer plus facilement. Le conseil des 4 accords Toltec, qui fait partie du 1er, que votre parole soit impeccable. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Magnifique. Ici, je trouve que vraiment tout concorde. Et oui, apprenez à vous remercier, à être fier de vous, d'être content de vos bons coups, parce que à vous auto-complimenter, à vous auto-remercier pour ce que vous faites, encore là, ça va vous rendre plus léger, plus heureux, et vous allez avancer vraiment d'un pas plus, oui, plus léger dans votre vie. Les Capricornes du 3e décan, quel est le message du chemin spirituel? Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Comme la lumière du soleil qui illumine votre vie professionnelle, essayez d'y apporter la même lumière au quotidien, dans votre vie plus, dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel. Et ne craignez pas de regarder franchement, dans le fond, ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre chemin. Et peut-être que ça vient rejoindre encore une fois l'appel de votre âme. Alors, le conseil quotidien des accords Toltec, quel est-il? Pour vous, les Capricornes, du 3e décan, ça fait partie du 4e accord Toltec qui est fait toujours de votre mieux, c'est-à-dire votre mieux, c'est déjà beaucoup. Pensez pas à être parfait. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis.
Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Oui, et donnez-vous toute la bienveillance que vous accorderiez en pareille situation à quelqu'un d'autre. Comme le deuxième décan, d'apprendre à vous auto-complimenter, hein, c'est un peu ça ici, à vous remercier, à vous complimenter, hein, me faire un compliment. Ben, quand vous avez fait quelque chose que vous êtes fier de vous, remerciez-vous, complimentez-vous, donnez-vous la petite tape dans le dos pour vous permettre d'avancer. Puis ça fait en sorte que vous restez positif et que vous restez dans des vibrations plus élevées. Et c'est ce que je vous souhaite pour tout le mois de septembre d'ailleurs. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un like, un petit pouce en l'air pour me le signifier et en même temps, ben, je vous remercie pour ça parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter les vidéos. Ou encore, laissez-moi en commentaire qu'est-ce qui a résonné le plus en vous de ce tirage, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir le plus se manifester durant ce mois de septembre, parce que moi, j'aime beaucoup vous lire. Et d'ailleurs, je me fais même un devoir à répondre à chacun d'entre vous. Peut-être pas dans l'instant immédiat, mais je me fais un devoir de vous répondre. Soyez sans crainte. Je vous remercie encore de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.